Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'analyse pour vous le titre Plastivaloir qui cote ce vendredi en clôture 11,72 €. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce titre qui est en train de retracer sa fulgurante ascension qui l'a amené au-dessus des 25 € au mois de juin 2017. Une chose importante, c'est la phase 4 de Weinstein avec cette moyenne de 30 semaines. Et ce que je veux vous dire, qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, où la moyenne 30 semaines, vous allez avoir tout un tas d'intervenants sur les forums, les analystes, enfin voilà, qui vont vous dire mais les fondamentaux sont excellents, mais les résultats sont excellents, mais les perspectives sont excellentes, mais le PER est faible, et qui vont vous encourager à acheter massivement l'action au moment où elle se prend un grand marubozu baissier et rompt sa moyenne 30 semaines à la baisse, qui va entraîner une déconfiture du titre. Comme je l'ai souvent répété, rien n'arrête une phase 4 de Weinstein, même les meilleurs résultats du monde. Donc il faut absolument que vous en teniez compte si vous voulez être gagnant sur les marchés. Si vous n'en tenez pas compte, vous serez perdant. De même que une phase 4 de Weinstein, on ne sait jamais où cela peut s'arrêter. D'accord ? J'avais mis un objectif entre 9, 25 et 10. Vous voyez, il a été atteint cet objectif. D'accord ? De rebond technique que j'avais annoncé à un abonné parce qu'il me l'avait demandé. Mais maintenant, et je peux vous le dire, il n'y a rien qui garantit que la chute de l'action est terminée. PVL peut très bien progressivement descendre vers zéro, c'est tout à fait possible. Effectivement, après, c'est une très belle société, donc cela m'étonnerait, c'est sûr. On n'est pas sur Visiomed. Mais une phase 4 de Weinstein, franchement, il suffit qu'il y ait des moisons qui s'accumulent, etc., etc. On ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et ceux qui vous disent d'acheter une phase 4 de Weinstein sont dans l'erreur. Et si vous les suivez, cela vous coûtera très cher. Je fais un petit tour en mensuel. Vous voyez la chute très importante. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que effectivement, le secteur automobile, équipementier va très très mal, mais bon, je veux dire, ce secteur aussi a beaucoup monté, donc c'est tout à fait logique. Vous voyez, en 2014, on part de 3 €, on est multiplié par 8, hein. D'accord ? Donc c'est normal qu'il y ait une correction, surtout que cette montée se fait très rapidement, vous voyez. Il y a des zones là, on est quand même sur une unité majeure, où il n'y a pas beaucoup de support. Donc ça, c'est tout à fait classique, vous le retrouvez sur pas mal d'actions, où une montée rapide entraîne forcément une descente rapide. Voilà, c'est qu'un truc comme ça, avec un marubozu, là, une pénétrante, un rami, là c'est majeur, donc là vous devez vous attendre à une chute importante. C'est ce qui se produit tout le temps dans ce cas de hausse assez importante et très rapide, sans support. Nous arrivons, vous voyez, à proximité du Kumo haussier. Là, il y a un rebond. Alors, pourquoi cette zone ? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Parce que je ne fais pas de formation. Je vais peut-être être amené à en faire. Donc là, je vous expliquerai tout ça si je dois en faire. Mais bien sûr, ce ne sera pas gratuit. Voilà, donc ça rebondit. Et là, alors je vous donne une information. Donc, je vous ai dit que la phase 4, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Là, si vous voulez, il y a une probabilité selon laquelle que Plastivaloir a peut-être atteint son point bas. Mais il n'y a aucune certitude. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas l'affirmer maintenant. Pourquoi ? Ça aussi, je ne vous le dirai pas, bien sûr. Mais, alors, c'est intéressant parce que retenez bien ceci. Il se peut, hein. Je dis bien qu'il se peut. Je dis bien que c'est possible. Attention, que c'est possible. Donc si c'est le cas, vous vous en rappellerez, SBC Shumoko Trading, il a dit ça. C'est possible, mais on ne peut pas en être certain. D'accord ?
Alors, il y a un moment où on peut en être certain. Voilà. Ça, pareil, si je fais de la formation, je vous expliquerai tout ça. Mais là, on est très loin d'en être certain. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est possible. Ça veut dire que là, si vous avez un gros capital, c'est vrai que c'est une belle société, PVL. Moi, j'ai eu gagner de l'argent avec cette valeur. Vous mettez un petit ticket là, quand j'ai dit à l'abonné, vous mettez un petit ticket. Par contre, il faut attendre longtemps. Hein. Mais vous n'êtes pas pressé, vous mettez un petit ticket. Là, vous faites peut-être une belle affaire. Mais c'est pas certain. Voilà. Très important à savoir. Je refais un petit tour en hebdomadaire. Donc, je vais essayer d'identifier jusqu'où ce rebond peut aller sur le titre. Alors déjà, là, ce que je vois en hebdomadaire, je peux vous dire que la fin du rebond a peut-être eu lieu vendredi. Alors, j'avais tracé 2 obliques, puisqu'à un moment donné, je suivais l'action. Alors, on va en tracer une autre là. Voilà, une autre oblique. Et bien sûr, nous allons passer en journalier. Alors là, en hebdomadaire, je vous dis, peut-être que c'est la fin. On a une petite mèche, mais c'est quand même acheteur. Hein. On a un avalement quand même. Hein. Donc on peut penser que ça peut aller plus haut. On va voir déjà sur les unités. Après, je vous donnerai mon avis. Mais déjà, je vous dis, peut-être que là, on va retracer. Le journalier, déjà, on y voit plus clair avec donc une autre oblique. On n'est pas très loin. Donc là, effectivement, c'est très clair. C'est une étoile filante. On a touché la Bollinger supérieure. Shinkuspan a percuté le chandelier. Donc là, je dirais fin de rebond très probable. Alors, on peut dire au moins un retracement. Avant peut-être une nouvelle tentative de rebond. Mais là, effectivement, vous voyez, c'est bien baissé en journalier. Nous sommes en phase 4 de Weinstein. Donc le gars qui voit ça, il vend. C'est clair. Alors, l'intraday est toujours haussier. D'accord ? Nous pouvons tracer même ici, en horaire, une petite droite. D'accord ? Alors, on est haussier, je dirais, avec une horizon un mercredi prochain, tant que les 10,83 ne sont pas enfoncés en unité horaire. Je fais un petit passage en 4 heures et nous voyons que les 10,83 que je vous ai donnés correspondent grosso modo à Kijun-sen H4. Les 10,83 non seulement en horaire mais en 4 heures constituent un support très très important. Il faudra rebondir sur cette zone et je dirais que c'est possible qu'il y ait un rebond, ça dépend après de la psychologie ambiante. La rupture bien sûr des 10,83 pourrait créer une rechute vers le gap là 4 heures, vous voyez, entre 10,16 et 10,30 dans un premier temps. Donc on peut déjà par exemple pour les personnes qui ont acheté au plus bas là, ils y croient, allez, bon, on peut effectivement mettre un stop, mais après c'est vous qui gérez vos trades. On peut mettre un stop en dessous de cette zone. 10,83, vous voyez. Donc support très important, court terme, intraday. Après effectivement, on peut mettre aussi Tenkan Sen à 11,39 €. Alors autant le jour, il y a une étoile filante. Donc ça sent le retournement, vous voyez. Comme je vous ai dit déjà en hebdomadaire, ce que je vois, là, voilà, c'est pareil, je ne vous dis pas pourquoi, je ne suis pas gentil, je le sais. En journalier, nous avons quand même un top probable avec cette étoile filante et également, vous voyez, cette succession là d'étoiles filantes et que une pénétrante, une autre bougie rouge laisse présager un retournement également en H4. L'horaire tient encore et nous voyons que nos 11,39 € correspondent à Kijun-sen. Bien évidemment, vous devez tenir compte que l'unité supérieure est prépondérante sur l'unité inférieure, donc ça sent le retournement en journalier et en 4 heures, donc il y a de fortes chances que cette zone soit rompue. Il peut y avoir un petit test, c'est possible.
petit rebond, vous voyez, un petit rebond technique, mais là, la probabilité est assez élevée, surtout que la droite, vous voyez, elle est bien oblique. Là, si ça pète, on va tester ça et on va redescendre, je pense, assez rapidement vers les 10,83 € où il faudra voir la réaction de l'action à ce moment-là. En conclusion, Plasty-Valoir est dans une tendance baissière, une phase 4 de Weinstein qui est potentiellement catastrophique pour toute action. Donc il est très extrêmement risqué de se positionner à l'achat sur une valeur en pleine phase 4 de Weinstein, surtout que si les résultats d'entreprise s'aggravent, notamment lors du 4e trimestre, ça risque de faire très mal. Il est tout à fait possible, et notamment vérifié par le journalier, le 4 heures, que la journée de vendredi est signée la fin du rebond de la valeur Plasty-Valoir, avec un retour sur les 11,39 et probablement sur les 10,83 dans un premier temps. Après, comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes prêt à attendre, je dirais, plusieurs trimestres, voire plusieurs années, le titre est peut-être arrivé sur ses plus bas. Donc dans ce cas-là, il faut prendre une responsabilité si vous le pensez et recommencer à investir. Mais vu la psychologie actuelle et le risque assez important que les résultats des prochains trimestres ne soient pas du goût des investisseurs, bien évidemment, Plasty-Valoir enfoncera ses plus bas d'octobre 2018. Le risque, bien sûr, est extrêmement élevé de se positionner. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu comme le ticket de loterie. C'est-à-dire, effectivement, on dit on n'achète jamais au plus bas. Il y en a, peut-être ça leur arrive, mais je ne dirais pas que c'est de la chance, mais ils prennent un pari, en gros, voilà. C'est un peu un ticket de loterie. Allez, là, je pense que c'est peut-être la fin de la baisse. Bon, ça va peut-être repliquer un peu, mais je pense qu'à moyen, long terme, c'est la fin de la baisse et je mets un ticket. Mais ça ne reste qu'un ticket de loterie et un risque très élevé. Dans la newsletter hebdomadaire, je vais parler de la semaine boursière. Il y a beaucoup de choses à dire. Je fais le point sur les marchés américains, les marchés français. Je parlerai de tout ça. Si vous êtes intéressé, contactez-moi à sbcishimokutrading@gmail.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.